L'économie du médicament est une économie très largement régulée. Et c'est bien normal parce qu'en matière de médicaments, la demande est solvabilisée par les systèmes d'assurance sociaux, par la sécurité sociale. Le problème vient du fait, et c'est une chance d'abord pour les citoyens que nous sommes tous, de l'arrivée d'innovations formidables dans le domaine de la santé pour les 10 prochaines années. Et il faut bien reconnaître que les mécanismes de régulation sont assez peu génétiquement adaptés à accueillir l'innovation. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas en eux-mêmes des capacités extraordinaires d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'ils manquent très souvent de souplesse et parce qu'enfin, ils sont assez peu pourvoyeurs par eux-mêmes d'innovation. Dans le cadre du médicament, ce qui nous frappe, c'est que le cadre même de cette régulation n'est pas adapté à accueillir l'innovation. Le cadre temporel d'abord. Songez que nous régulons le coût du médicament dans un espace temporel qui ne dépasse pas l'année, c'est l'année de régulation des lois de finances de la sécurité sociale. Il est donc important, dans l'avenir, d'élargir la focale temporelle de la régulation sur plusieurs années. Le cadre spatial, si j'ose dire, nous régulons le médicament par enveloppe. Il y a l'enveloppe du coût du médicament, il y a l'enveloppe du coût de l'hôpital, il y a l'enveloppe du coût des soins en ville. Or, le propre des innovations, c'est qu'elles vont avoir des répercussions sur l'organisation des soins. Elles vont coûter très cher dans l'enveloppe du budget du médicament, mais elles vont pouvoir générer des économies formidables dans l'organisation des soins, par exemple. L'autre problème qui est devant nous, c'est le fait du sous-investissement dans lequel nous régulons aujourd'hui le médicament. Songez que la croissance régulée du médicament, alors que l'ensemble des dépenses sont autorisées dans un cadre de croissance à 2,5%, l'enveloppe régulée du médicament ne dépasse pas 0,5% de croissance. C'est un niveau de régulation qui est extrêmement contraignant pour l'économie française. Pourquoi? Parce qu'il nous oblige à financer les nouveaux médicaments innovants dont la croissance est très dynamique en régulant à la baisse, toujours à la baisse, le prix des médicaments les plus anciens. Cela porte préjudice à l'économie française quand on sait que la production de médicaments sur le territoire français est une production de médicaments essentiellement chimiques et essentiellement anciens. C'est ainsi que la France, qui était le premier pays producteur de médicaments en Europe en 2007, devient en 2017 le 4e, bientôt le 5e, et cela doit nous interroger. Il y a en effet un autre mécanisme pervers à cette enveloppe fermée dans laquelle nous enfermons la régulation du médicament, c'est l'allongement mécanique des délais. Aujourd'hui en France, il faut, pour qu'un nouveau médicament accède aux patients, plus de 500 jours. Plus de 500 jours entre l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et la publication du prix du médicament au journal officiel. Ce délai aujourd'hui n'est plus tolérable. Enfin, il va nous falloir introduire beaucoup de souplesse dans les mécanismes de régulation du médicament à l'avenir. Je pense qu'il y a, voyez-vous, autant de défis économiques à résoudre qu'il y a de types d'innovation pour l'avenir. Il y aura demain des médicaments qui vont chroniciser des maladies. C'est le cas dans le cancer. Le vrai sujet de l'économie est à rechercher dans l'organisation des soins. Il y aura des médicaments qui vont guérir définitivement. C'est le cas des thérapies géniques et cellulaires. Et là, la question cruciale sera comment apporter un budget considérable d'emblée, mais pour une économie formidable, la guérison dans les années à venir. Donc la question clé sera l'étalement de la charge. Il y aura enfin des médicaments qui s'adresseront à plusieurs indications. Et on voit bien que nous serons obligés d'inventer des systèmes de prix par indication. La souplesse est donc une des grandes qualités que devra s'approprier les systèmes de régulation du médicament pour demain.